Hey, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau sujet qui est l'objet UI TableView. Vous allez voir que ce sujet est très cool et très intéressant. Et une fois que vous maîtriserez ce sujet, on pourra commencer à créer une vraie application, d'accord? Mais au préalable, vous vous demandez sûrement ce qu'est la TableView. La TableView est l'un des éléments les plus utilisés dans la programmation iOS. En effet, la majorité des applications, excepté les jeux, excepté Fortnite par exemple, utilisent la TableView d'une manière ou d'une autre pour afficher du contenu. Un exemple parlant et concret que je peux vous donner, c'est par exemple votre application téléphone dans votre iPhone. Vos contacts sont affichés à l'aide d'une TableView. Un autre exemple, ce pourrait être votre application mail. Vos boîtes de réception ainsi que vos mails sont aussi affichés à l'aide de TableViews. Voilà. Mais ne vous y méprenez pas. La TableView ne permet pas uniquement d'afficher des données textuelles. En effet, vous pouvez aussi afficher des images. Et donc, pour pratiquer tout cela, aujourd'hui, on va créer une application toute simple à l'aide de la TableView qui va nous permettre de voir comment on y insère du contenu, que ce soit du texte ou des images. Voilà. Et donc, l'application d'aujourd'hui nous permettra d'afficher une liste de pays avec une image à côté de chaque pays. D'accord? Et donc maintenant, si vous êtes prêts, on peut y aller. C'est parti. Ok, donc si vous n'avez pas encore lancé Xcode, je vous invite à lancer Xcode sur votre bureau et choisir Create a new Xcode project. Donc on va créer un nouveau projet Xcode. Ok. Ici, vous allez tout simplement choisir Single View App et vous allez faire Next comme ceci. D'accord? Ensuite, ici, vous allez choisir le nom de votre application qui est aussi le nom de votre projet. Donc moi, je vais l'appeler TableView Course, FR pour la version française du cours, et pour le reste, vous ne touchez à rien. Vous faites Next, et là, Xcode vous demande de sauvegarder le projet dans un dossier de votre Mac. Ok, donc vous choisissez le dossier et vous faites Create. Parfait. Donc là, on arrive sur l'interface Xcode, et au préalable, vous allez tout d'abord changer le simulateur aujourd'hui à iPhone 8. Ok, donc c'est le modèle sur lequel on va travailler aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, notre design sera le même sur tous les appareils. Ok, donc si vous préférez travailler sur un iPhone X, vous pouvez le faire. Voilà. Et donc maintenant, si on regarde le design, le prototype de l'application que l'on va créer aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une image à gauche de chaque cellule, ok, qui représente la Terre. Donc, on va au préalable importer cette image dans Xcode. Donc, je me dirige ici dans assets.xassets. Donc, c'est le fichier, c'est le dossier qui stocke les images et les icônes d'une application. Et ensuite, tout simplement, je sélectionne mes trois images et je les glisse ici, tout simplement. Ne vous en faites pas, je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez aussi télécharger ces images. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos images, on peut se diriger dans main.storyboard et s'attaquer au design de l'application. Et donc, il faut que vous sachiez que pour présenter des données dans une table, la seule chose dont on a besoin, c'est d'un objet TableView. Donc vous allez vous diriger en bas à droite dans Object Library et vous allez aller chercher un objet TableView. Comme ceci, vous le prenez et vous le glissez jusqu'à notre vue et vous allez l'étirer pour qu'il prenne les dimensions de notre écran. Ok, parfait. Et ensuite, vous allez cliquer une fois dessus dans Document Outline et maintenant on va se diriger dans Attributes Inspector. Ok, et là, on va passer la cellule prototype de 0 à 1. Voilà, et donc là, vous voyez qu'elle apparaît. Et donc, il faut vous dire que cette cellule prototype, c'est le modèle qui va nous servir toutes les cellules de la table. Ok, et donc, c'est sur cette cellule modèle qu'on va travailler pour créer le design, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la hauteur, la largeur, etc. D'accord? Une autre chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller sélectionner la cellule dans Document Outline comme ceci, et vous allez passer son style à basique, parce que c'est le style le plus simple, et c'est celui sur lequel on va travailler. Et enfin,
l'identifiant, vous allez écrire cell. Et donc cet identifiant unique est le point de liaison, si vous préférez, entre notre interface builder qui est ici et notre partie code. Ok, donc quand on voudra parler de cette cellule dans le code, on emploiera cet identifiant. Ok, parfait. Donc là, si on va déjà au préalable vérifier notre design en appuyant sur la touche Option et en cliquant sur Main.Storyboard, vous allez voir quelque chose. Donc si vous avez bien suivi mes précédents cours, vous vous doutez de quelque chose que je vais vous montrer. Donc là, on a l'iPhone 8. Je vais prendre l'iPhone 8 Plus et l'iPhone SE par exemple. Et comme vous pouvez le voir, notre Table View n'est pas très bien placé en fonction de la taille de l'écran. Tout simplement parce qu'on n'a pas défini les contraintes spatiales de notre Table View. Ok, donc là, je reviens dans Main.Storyboard. Je vais cliquer une fois sur la Table View et maintenant, je vais me diriger ici sur le bouton Add New Constraints. Ok, et je vais mettre 0 pour les 4 valeurs, en haut, en bas, à droite et à gauche, pour que peu importe la taille de l'écran, la Table View prenne toute la place, ok? Et donc ensuite, vous faites Add Full Constraint. Parfait. Et donc maintenant, si on retourne de nouveau sur la vue où on a les différents appareils, vous allez voir que maintenant, notre Table View est très bien placé, peu importe la taille de l'écran. Ok? Donc ça, c'est très bien. Ensuite, il y a une chose dont je voulais vous parler. Quand on a défini les contraintes spatiales ici, on n'a pas cliqué sur Constraint to Margins. Alors si vous cliquez sur Constraint to Margins, la seule chose qui change, c'est que la Table View s'arrête en dessous de la barre de statut, avec le réseau, la batterie, le pourcentage, etc., l'heure. Alors que si c'est décoché, la Table View va prendre toute la taille de l'écran, y compris la barre de statut. Ok? Donc je peux vous montrer avec ces deux schémas. Voilà, donc vous avez compris maintenant. C'est vraiment à votre bon vouloir si vous voulez que votre design prenne la barre de statut en compte ou pas. Ok? Je préfère laisser ça décoché. Ok? Ok, on va lancer notre simulateur une première fois et vous allez voir qu'on obtient bien une table. Bien sûr, elle sera vide, mais on la voit bien. Ok? Ici, vous voyez, on a bien notre table. Parfait. Donc ça, c'est une chose de faite. Maintenant que le design de notre application est créé, on va se diriger dans le fichier qui est rattaché à cette vue, c'est-à-dire viewcontroller.swift, et on va écrire le code pour afficher les données. Ok? Donc au préalable, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rajouter UI Table View, Delegate et UI Table View Data Source à la suite de UI View Controller. Ok? Comme ceci, ce sont deux protocoles qui sont rattachés à notre objet UI Table View et donc ils permettent d'utiliser les données et aussi de configurer la taille, etc., les configurations de la cellule. Vous allez comprendre une fois qu'on va coder. Donc là, une fois qu'on a écrit ces protocoles, ils amènent des méthodes, on va dire des fonctions obligatoires à renseigner. Et donc là, si j'appuie sur le bouton rouge, Xcode me donne lui-même la solution. J'ai juste à appuyer sur Fix. Et là, voilà les deux fonctions que je dois obligatoirement renseigner. Ok, mais avant de renseigner ces deux fonctions, on va écrire les données qui vont nous servir à remplir la table. Et donc là, vous allez recopier ce code. Donc var, ça veut dire variable, tout simplement. Pays nom, c'est le nom de notre tableau. Et entre les crochets, c'est les différentes données, les noms des pays que vous allez écrire. Alors là, vous voyez que c'est uniquement une collection de strings. String, c'est des mots avec des caractères. Donc entre guillemets, vous le commencez et vous le finissez avec un crochet pour dire que c'est un tableau. Ok? Donc une fois que vous avez écrit ce tableau, on va commencer à renseigner la première
la première fonction qui est number of rows in section. Donc ça veut dire le nombre de rangées, le nombre de cellules dans la section. Alors, pour ça, rien de plus simple, il faut mettre return. Return, ça veut dire ça, ok? À chaque fois que vous verrez cette flèche, vous mettez return, ok? Et ensuite, vous devez mettre quelque chose qui soit de cette nature. Donc, integer, ça veut dire que cette fonction attend en retour un nombre, d'accord? Et donc, nous, au lieu de compter un par un, ici, le nombre d'éléments dans ce tableau, on va tout simplement mettre le nom du tableau, comme ceci, point count, et donc ça va nous donner directement le nombre d'éléments qu'il y a dans ce tableau, d'accord? Ensuite, la seconde méthode obligatoire à répondre, c'est cell for row at. Donc là, on va configurer notre cellule. Et donc, on va tout d'abord lui renseigner l'identifiant, donc cell identifier est égal, vous vous souvenez dans main.storyboard, on avait écrit comme identifier cell, ok? Comme identifiant, on avait mis cell. Donc vous remettez cell, parfait. Donc ce sera le point de liaison entre notre code et la partie interface utilisateur. Et ensuite, on crée la cellule. Donc je mets let cell. Il faut savoir un point, c'est que let, c'est le contraire. Let ici, c'est le contraire de var. Et donc let, c'est pour les constantes. Quand vous créez un objet ou une donnée qui commence par let, ça veut dire que pendant tout le programme, elle ne changera pas, ok? Alors que var, quand j'ai mis var, ça veut dire que le tableau, on pourra lui enlever des éléments, lui rajouter des éléments. Et var pour variable et let pour laisser, si vous préférez, c'est-à-dire constante. Donc là, la cellule, elle provient de la table view, de l'objet table view, donc voilà. Et DQ reusable cell, vous prenez le premier. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc là, il faut renseigner de nouveau cet identifiant. Donc vous prenez ça et vous le mettez là, comme ceci. Et ici, vous renseignez quel index c'est. Donc l'index ici, c'est celui-ci. OK? Parfait. Donc là, notre cellule est créée. Et donc maintenant, on va configurer la cellule à l'intérieur. Donc, on choisit la cellule. Et nous, avec le style basique qu'on a choisi pour notre cellule, elle est fournie avec un label texte qui nous permettra d'afficher du texte. Ok, donc ici, texte label.text est égal. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les différents noms des pays qui soient affichés. Donc on choisit notre tableau comme ceci. Et ensuite, il faut choisir chaque cellule. Donc index path, c'est tout l'index. Et si on veut chaque cellule, il faut mettre .row, ok? Donc index path, .row. Parfait. Et là, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, cette fonction, elle a une fléchette. Donc il faut lui mettre return parce qu'elle attend quelque chose en retour. Et ici, elle attend un élément de cette nature, UI table view cell. Or, si vous avez bien suivi, on vient de créer cet élément, donc qui est là. Donc on va return cette cell. Parfait. Par contre, si on lançait par exemple maintenant notre simulateur, vous verrez que les données ne sont pas affichées. Ce qui est normal, tout simplement parce qu'on n'a pas encore dans main.storyboard relié les méthodes qu'on vient d'écrire ici avec nos objets dans l'interface utilisateur. Donc pour ça, rien de plus simple, vous vous placez dans Document Outline sur Table View, vous appuyez sur Control et vous tirez jusqu'à View Controller, ok? Et vous relâchez. Et donc là, vous avez un petit menu qui apparaît, vous allez sélectionner Data Source. Parfait. Vous reproduisez une seconde fois la manipulation et vous choisissez Delegate. OK? Et donc là, si on lance maintenant notre simulateur, vous allez voir que les données vont être correctement affichées. Et voilà. Donc, première étape de terminer. D'ailleurs, je vois que j'ai fait une faute sur l'Inde.
Alors, où es-tu? Donc, tu es là. Ok, parfait. Donc, je vais le relancer. Vous verrez que la table est très bien affichée, correctement affichée dans le simulateur. Ok. Et donc, il faut que vous sachiez que pour monter et descendre, scroller en haut ou en bas, rien de plus simple. Vous appuyez sur l'écran du simulateur et vous tirez vers le haut, vers le bas. Voilà. Alors, si on regarde de nouveau notre prototype, on voit qu'on a une image à gauche de chaque cellule. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va arrêter le simulateur. Eh bien, le style basique nous fournit une autre propriété. Donc c'est imageView.image est égal quelque chose. Et donc là, il faut écrire UIImage parce qu'on attend un objet image. On va ouvrir la parenthèse et ça va nous donner différentes manières de renseigner l'image. Or nous, on a importé des images et on connaît leur nom. Ok? Ici, qui s'appelle world avec un W majuscule. Faites attention à ça. Et donc pour renseigner un string qui est demandé ici, il faut ouvrir les guillemets et là vous écrivez tout simplement world. D'accord? Et donc maintenant si je fais commande R pour lancer le simulateur ou sinon vous pouvez appuyer là, on voit bien qu'on a nos images. Parfait. Ça c'est bon. Dernière chose, vous voyez que lorsque on scroll, on a la barre de statut qui est toujours là et donc c'est pas terrible à voir. Ok? Donc pour ça aussi, rien de plus simple, il y a une ligne de code à écrire. Vous la mettez tout en bas si vous préférez. Donc c'est la méthode prefer status bar hidden. Donc ça veut dire on préfère ou non, oui ou non, cacher la barre de statut. Et donc par défaut, elle est à faux. Et donc là, on va mettre return. Et là, la variable attend un booléen. Un booléen, c'est soit true, soit false, soit vrai, soit faux. Ok? Et donc là, on va mettre true pour dire que oui, on veut que la barre de statut soit cachée. Donc là, je refais commande R pour lancer le simulateur. Et vous voyez que la barre de statut est cachée. Ok? Voilà les amis. Avant de se quitter, je vais vous donner une dernière explication qui me revient tout juste à l'esprit, c'est que veut dire DQ Reusable Cell. Alors, il faut que vous compreniez que chaque fois qu'on va chercher une donnée, elle prend de la mémoire, ok? Elle coûte en mémoire. Or, vous voyez que là, notre iPhone 8 peut afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cellules sur son écran et pas plus, ok? Donc ce que fait Xcode, ce que fait l'application, ce que vous devez faire dans l'idéal, c'est qu'on réutilise à chaque fois les cellules pour afficher les nouvelles données. Donc ça fait un gain énorme de mémoire et ça permet à votre application d'être plus rapide. Imaginez si vous avez, je sais pas, 100 pays et que vous devez créer 100 cellules, ça prend énormément de mémoire et de puissance. Alors que si on utilise à chaque fois ces 15 cellules visibles et on change uniquement les données qui passent à travers, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours 15 cellules. Il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 30, c'est toujours 15 qu'on voit à l'écran. Et donc, reusable, ça veut dire réutiliser tout simplement. Donc, on réutilise à chaque fois les cellules pour montrer les nouvelles informations. Regardez, le premier élément, c'est Suisse. Si je monte, Suisse disparaît. Et, bon, peut-être pas Suisse. Là, le premier élément, c'est France. Ok? Donc là, si je monte, France y disparaît et Namibie apparaît. Et donc en fait, la cellule ici, c'est comme si elle passait là, ok? Au final, on reste toujours sur 15 cellules visibles et on fait juste alterner, on fait juste tourner les données à travers ces 15 cellules. Voilà. Et toujours utiliser DQ Reusable Cell. De toute façon, vous verrez avec tous mes tutos et si vous regardez d'autres personnes, on utilise toujours cette propriété pour définir une cellule.
Merci à vous d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Je voulais vous montrer l'importance qu'a la TableView dans la conception d'une application. Et donc, si vous avez bien compris la leçon, le cours d'aujourd'hui, je pense que prochainement, si ce n'est dès maintenant, vous pouvez commencer à créer vos propres TableView pour vos futures applications. Un point à noter tout de même, c'est que dans les vraies applications, les données sont rarement écrites en dur comme nous on l'a fait aujourd'hui. La plupart du temps, les données sont stockées soit dans un fichier ou soit sur des serveurs, d'accord? Mais ne vous en faites pas, on verra ça dans un prochain cours. Voilà, donc si vous avez compris le cours, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder la vidéo encore et encore jusqu'à ce que vous compreniez le concept et à pratiquer. Moi aussi, je suis passé par là et j'ai énormément pratiqué. J'ai appris des parties de code par cœur et ça m'a permis de comprendre la programmation iOS. Voilà. Sur ce, si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des prochaines vidéos que je vais faire sur la programmation iOS. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire. D'accord? Sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Salut!